Pourquoi t'as éteint? J'ai pas éteint justement. Ah, mais il était allumé, là. Là, il est allumé. Ouais, il est allumé, ouais. Ah bon? De quoi tu parles là? Oui, il est allumé, ouais. Ça, c'est allumé. Tu as recommencé là? Ouais. Et donc, avant que je m'énerve, c'était ça. Donc, c'est ça. Donc, c'était d'expliquer qu'il y a un gros Yetzer. Il va s'empêcher. Qu'est-ce qu'il va utiliser Yitzhara pour empêcher que ça se fasse? Ben, il va utiliser Paro. Que Paro, il va dire bah, écoutez, aucune raison que tu partes, de quelle voie tu vas partir. Il va donc empêcher Yaakov de pouvoir partir là où il devait aller. Il y aura un gros Yitzhara. Donc, pour s'assurer que Yosef il va le faire, il le fait jurer. Tu es enfermé par un serment, tu peux pas. Et si tu transgresses la Torah. Et c'est pour ça qu'il a fait jurer, vous comprenez? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez voir qu'on est dans une incapacité à pouvoir gérer les choses et qu'on est obligé de le faire, alors on passe par un serment pour s'obliger à arriver à destination. Ça veut dire qu'il faut y arriver, il faut qu'on le fasse. Pas qu'il puisse dire, mais écoutez, j'ai demandé à Paro, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, je suis désolé, ça n'a pas fonctionné, je ne peux plus. De toute façon, tu m'as juré cette année, tu peux pas. Tu es obligé de le faire. Et c'est ce qui a marqué dans le Midrash Rabbah. Vous savez que Paro, quand Yosef il a dit à Paro, à Pharaon, il a dit je dois aller enterrer mon père en Mitzrayim, de Mitzrayim en Israël. Il a dit mais hors de question. Tu ne vas pas quitter le pays, ça va prendre des mois, je sais pas quoi. Non, hors de question. Il dit mais oui, mais je lui ai juré que je l'enterrerai en Israël. Il dit c'est pas grave, enlève ton serment. Il a dit bah si j'enlève le sien, j'enlève le vôtre. Parce que j'ai aussi juré que je connaissais une langue de plus que vous. Et celui qui connaît le plus de langues possible, bah, il est roi d'Égypte. Comme vous voulez. Et c'est comme ça qu'il a réussi à le faire. Vous avez compris? Mais c'est-à-dire qu'il a pris des précautions, Yaakov. On ne fait pas jurer ses enfants dans n'importe quelle circonstance, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué là? Qu'il y a un gros Yetzirah de refuser à ce que ça puisse se faire. Et donc c'est pour cette raison qu'il a fait jurer. Après, qu'est-ce qui est marqué? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Yaakov, il va... Ensuite, Yaakov, regardez ce qui est marqué plus tard. Voilà. Regardez le passouk Zayn. Je saute un petit peu pour que vous compreniez la suite. Ensuite, c'est marqué passouk Zayn. Donc, on a tourné la page. Et dans le 7e verset, c'est marqué Vani bevomi Padan. Voilà que je revenais de Padan. Là, Yaakov parle à son fils Yosef. Hein, et il lui dit Meta alay Rachel. Et Rachel est morte. Be'eretz Kenaan, au pays de Kenaan. Baderer sur le chemin. Be'od kivrat haaretz. Alors qu'on était à une distance. Kivrat, Rashi explique que c'est 1 kilomètre. C'est rien. Lavo Ephrata pour arriver à Ephrat. Ve'ekbera sham, et je l'ai enterré là-bas. Bederer Ephrat, sur le chemin d'Ephrat, hi Bethlehem, et c'est Bethlehem, ça s'appelle Bethlehem. Rashi explique, regardez ce que dit Rashi. Regardez, on n'est pas sous Zayn, d'accord? Rashi dit, voilà. Vani, vous voyez, Padan. Vous avez vu, Rashi, on est 2 lignes avant la fin du texte de Rashi, à droite, en bas. Bien que moi, je t'ai demandé à toi de faire un effort, de me prendre d'Égypte pour m'enterrer en pays de Canaan, mais c'est une chose que je n'ai pas fait pour ta mère. Sharimeta Samon de Bethlehem, elle est morte près de Bethlehem. Kivra Teres, Rashi dit Mida Teres, c'est la mesure de la terre, VM Alpaïmama, c'est 2000 amot, 2000 coudées. Ça veut dire 1 kilomètre. Une coudée, c'est 50 cm. Kimida Troum Shabbat, qui est livré Rabbi Shimon Moshe Darshan. Velo Tomar, et ne dis pas, que j'étais empêché de l'enterrer à 1 kilomètre de la terre d'Israël, 1 kilomètre, à cause des Geshamim, des pluies. Mais Olilecha avait les Kovra Bechevron pour l'enterrer à Chevron. Non. La terre, elle était carrément fissurée et trouée à cause de la chaleur. C'était une chaleur torride, donc il faisait chaud, il n'y a aucun problème, il n'y avait pas ni de la boue, ni de la pluie, rien ne s'est passé, il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher d'enterrer. On était à 1 kilomètre. Et j'ai même pas été jusqu'à l'enterrer à Bethlehem. Pour la rentrée en Israël. On était en dehors d'Israël, à 1 kilomètre d'Israël. Et je sais que tu m'en veux pour ça. Tu as contre moi quelque chose dans ton cœur, dit Yaakov à son fils. Avalda, sache, c'est Alpi Adibour, c'est par la parole de Dieu que je l'ai enterré là où il fallait l'enterrer, c'est-à-dire à 1 kilomètre de la terre d'Israël. Pourquoi? Chez les Ezra et Banéa, afin qu'elle soit nette pour ses enfants. Chez Igalé Otam Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar, qui va être le gouverneur de Nebuchadnezzar, de l'empereur Nabucodonosor, il va être son général d'armée, c'est lui qui va aller prendre les Israël à l'époque du premier temple, de la destruction du premier temple, et qui va les exiler en Babylonie. D'accord? Et quand ils vont sortir
d'Israël pour aller en Babylonie, ils vont passer par Bethléem. Yatzat Rachel al Kivra, elle va sortir Rachel de son tombeau, Vebocha Umevakeshet Alem Rachamim. Et va le demander pour eux de la pitié d'Hachem. Veshenemar Kol Beramanishma, on va entendre une voix des cieux. Et c'est marqué dans l'Iméa. Et Hachem va répondre à Rachel, Yesh Sachar Lifulater. Tu as un salaire pour le travail que tu as fait. Parce qu'elle a donné les signes à sa sœur, vous vous rappelez, Neom Hachem, voilà, mais donc retourneront les Israël en Israël, après avoir passé l'exil, pendant 70 ans d'exil, ils vont retourner en Israël. D'accord. Vous avez vu qu'on a vu au début de la paracha, il a dit, écoute, je t'en prie, je ne veux pas mourir en Égypte, je veux être enterré en Israël. D'accord. Il a dit, écoute, je t'en supplie, je ne veux pas être enterré là. Et après, il a dit, j'accepte, il n'y a pas de problème, j'accepte. Et après, il a dit, mais je te demande de me jurer de le faire. Donc, il a pris une précaution supplémentaire. Et Jacob, il a dit, je veux que tu me jures de le faire. Est-ce que Yosef, il a accepté? Oui. Très bien. Mais dans le cœur de Yosef, il y a un problème. Sa mère a été enterrée à 1 kilomètre. Parce que, il dit, je sais que tu m'en veux. Pourquoi tu m'en veux? Parce que sa mère a été enterrée. Parce que moi, je t'ai demandé de quoi faire. De faire des kilomètres pour moi, pour m'enterrer en Israël. Mais ta mère, même 1 kilomètre, j'ai pas fait. Alors, j'ai pas compris. Si c'était tellement important que moi, tu me dispenses de tout ce que je dois faire, et le temps passé pour toi, et tout parce que tu dois être enterré en Israël, c'est que d'être enterré en Israël, c'est très important. Donc, je comprends pas pourquoi tu n'as pas fait à ma mère. Et si tu l'as pas fait à ma mère, c'est que c'est pas si important ça, alors pourquoi tu me demandes de faire tellement d'efforts pour toi? Vous comprenez la contradiction? Je sais que tu m'en veux dans ton cœur. Mais est-ce qu'il a dit quelque chose, Yosef? Non. Non. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut apprendre ici? C'est-à-dire que quand on se contredit, il faut savoir que l'enfant qui va subir notre contradiction, il va la subir. Il faut qu'on se justifie. C'est une tout là. Pas dire, de toute façon, c'est pas grave, quand il raconte, on comprendra. C'est ça qui est marqué là. Et Yosef lui a rien dit. Il a dit, mais tout ce que tu m'as demandé, je le ferai, il n'y a pas de problème. Et là, on voit que quoi? On voit que Jacob, il a été obligé de se justifier auprès de son enfant en disant, je sais que tu m'en veux, voilà, j'ai pas enterré ta mère là où tu pensais, je sais que tu m'en veux, mais sache que je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait parce qu'il pleuvait ou il y avait de la boue partout, on ne pouvait pas circuler et j'étais obligé d'enterrer sur place. Non, non, pas du tout. C'était une sécheresse totale. Et à part ça, c'était Hachem qui a demandé à ce que ça se passe comme ça. Donc je l'ai fait parce que Hachem a demandé. Et elle va être une aide pour ses enfants. Ils vont passer là, elle va pleurer. Grâce à elle, grâce à Dieu, on va pouvoir retourner en Israël. Donc c'était nécessaire que j'enterre là-bas. Ça va, c'est ça qu'il a fait. Ça veut dire qu'il a justifié. Mais pourquoi il a eu besoin de se justifier, Jacob, avec nous? Est-ce qu'en général, en tant que parents, on se justifie avec nos enfants, nous? Hein? C'est qui doit se justifier? C'est vous ou c'est nous? C'est les enfants. Hein, c'est eux. Et là, on voit que Jacob, il a fait non, il a voulu absolument s'expliquer. C'est pas un rapport parental normal, ça. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ça? Rapport ça se voit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est le grand respect qu'il a pour. Non, mais c'est autre chose, c'est plus profond que ça. C'est... Il répond à ce que ça à lui-même. À qui? À l'état, il se répond à et à ce que ça a aussi. Pourquoi le sien? Pourquoi celui de Jacob? Lequel? Je vous explique un truc. On a fait un cours la semaine dernière pour expliquer que tout ce qui nous arrive, ça ne va pas répondre à la réalité, mais ça va répondre à l'inconscient qui nous refuse. Maintenant, écoutez bien. Jacob, il veut absolument que son fils il enterre en Israël. Maintenant, Jacob, il s'est contredit quelque part. D'un côté, il lui demande de lui faire une faveur, de l'enterrer en Israël, ce qui est un effort énormissime. Et d'un autre côté, sa mère, il n'a pas fait 1 centimètre. Donc il dit, mon fils, il va m'en vouloir. C'est possible qu'inconsciemment, il ne m'a rien dit, mais inconsciemment, il n'a pas envie d'y aller. Maintenant, quand il va devoir aller voir Paro, il va jurer, machin, tout ce qu'il voudrait, au final, il va se dire, mais je n'ai pas envie d'y aller. Il ne saura même pas pourquoi. La démotivation inconsciente, elle vient du fait que papa, il s'est contredit. Comment papa, il m'a demandé à moi de faire autant d'efforts pour lui, pour l'enterrer là-bas, et ma mère, même pas 1 kilomètre, il n'a pas fait. Et moi, c'est des centaines de kilomètres que je dois faire pour lui. Et je dois quitter ce travail qui est d'une grande importance, parce que j'ai quand même une responsabilité de nourrir les Juifs. Donc, et vous avez compris ce qui se passe inconsciemment? Il va rien dire, mais inconsciemment, il y a un problème. Donc, Jacob, il a compris que derrière, il y a quelque chose qui va empêcher que ça se fasse. Donc, d'argumenter, ça permet d'éliminer ce qui va empêcher que ça se fasse. Il faut répondre à la question de l'enfant pour qu'il n'ait pas de traumatisme qui arrive à faire qu'il n'arrive pas au bout de sa démarche. C'est ça qui est marqué là. Et ça, c'est le rôle du père, ça. Il a dit, je sais que tu m'en veux.
Parce que l'enfant, il cherche des contradictions. Ça va? Il cherche la contradiction. Donc, c'est sûr qu'il a vu la contradiction. Et donc, à chaque fois, il faut pouvoir s'expliquer pour que le Yitzhara, il n'ait pas à lui donner l'explication que Yaakov a donnée. C'est-à-dire que quand vous êtes flou dans la vie, ouais, vous dites des choses, vous faites des choses qui sont des interrogations, l'enfant, il va regarder, ou n'importe qui va comprendre, à la manière dont il a de vous voir. Mais la manière dont il a de vous voir, c'est une interprétation qui peut être due au Yetzer. On ne sait pas. Ça va? Surtout quand on est frustré par frustration, il peut y avoir un problème de frustration parce que ma mère, j'adore ma mère, c'est ma mère quand même, et il a pas été l'enterrer à 1 kilomètre, c'est pas normal. Alors elle va souffrir, et elle machin, elle va être enterrée ailleurs, c'est pas normal. Donc il faut que j'arrive à enlever cette problématique pour une raison simple, c'est que je veux qu'il arrive à cette démarche. Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est la chose suivante. Yaakov, il est mourant. Ça va? Donc il va partir. Donc comment, qu'est-ce qui va rester dans la tête de son fils? Ben, papa, il est super. Ben, avec ma mère, c'était une catastrophe. Ben oui, parce que ma mère... mais pourquoi il n'a pas été l'enterré en Israël? C'est pas normal. Et moi, j'ai fait des efforts pour lui, et moi, il m'a demandé de faire des efforts pour lui, mais pour ma mère, il n'a pas été capable de faire un truc pareil. Quelle honte, quelle audace il a eu. C'est ça qui va rester dans son cœur. Pour ne pas que ce sentiment y reste, il faut lui expliquer. Il faut expliquer pour que ça soit argumenté et pas qu'il garde dans son cœur à jamais l'idée que son père, comment il a osé l'enterrer ailleurs alors que pour moi, il m'a demandé d'aller l'enterrer en Israël. Vous avez compris? C'est ça. Il faut pas que ce sentiment il puisse rester chez lui. Alors, c'est pas grave, je vais m'expliquer. Je vais me rabaisser un petit peu, je vais descendre de mon statut de père, c'est pas grave, et je vais m'expliquer auprès de mon enfant pour lui expliquer que c'était nécessaire. Il a dit 2 arguments, Yaakov. Un argument qui est le temps. Le temps, c'est la météo. Deuxième argument, c'était Hachem. Hachem, il m'a dit de l'enterrer. Ça va? 2 arguments. C'était pas nécessaire, ça suffisait pas de dire l'argument religieux. Hachem, il m'a dit d'enterrer là parce qu'un jour elle va prier pour ses enfants et grâce à elle, ils vont pouvoir retourner en Israël. C'était pas suffisant ça? T'as besoin de dire la météo, il pleuvait, je sais pas quoi, hein? Il y a Rachid Amène le Midrash qui dit ne crois pas qu'il pleuvait, hein? Non, la terre était carrément sèche, j'aurais très bien pu la prendre et la déplacer. On n'aurait ni glissé sur la boue, ni la pluie nous aurait dérangé, zéro. Mais pourquoi il a besoin d'argumenter de cette manière? Pourquoi j'ai besoin à chaque fois d'expliquer le côté physique et le côté spirituel? Il faut les deux. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a mis en avant le côté physique avant le spirituel. Et il aurait dit non, mais c'est Hachem qui a décidé. Ouais, il a décidé c'est comme ça et c'est très bien comme ça parce que voilà, elle va prier pour ses enfants. Et puis bon, mais ça c'est une chose, mais elle ne croit pas que je l'ai fait exprès parce qu'il pleuvait. Ah, non, il pleuvait pas du tout. Non, il a mis d'abord l'argument météorologique et après il a mis l'argument, c'est-à-dire l'argument physique avant l'argument intellectuellement acceptable, spirituellement acceptable. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi il a articulé son raisonnement de cette manière? Il a dit d'abord, ne crois pas qu'il pleuvait, il pleuvait pas, et après il a dit, mais c'est Hachem, Alpi a dit bon. Quoi, ça suffisait pas de dire Alpi Hachem, qu'Hachem il avait décidé comme ça suffit pas. Hein, le discours religieux suffit pas. Mais pourquoi faire? Il a qu'à dire Hachem il a décidé, Si je vous dis Hachem il a décidé, vous avez des prétextes, vous avez quelque chose? Hein? Mais il faut... Comment? Que quoi? Oui, c'est pareil, c'est vrai. Mais ça vient répondre à quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. À quoi ça vient répondre? Un argument physique et un argument spirituel. Parce qu'on est corps et âme. Mais ouais. C'est-à-dire qu'il y a un discours corporel, votre corps il ressent des choses. Mais ça a une influence sur votre cerveau, ça. Quand c'est que j'allais dire, comme ça, écoutez-moi bien. Hachem il a dit, écoute, je suis désolé, Hachem il m'a dit de l'enterrer là. Bon, ça t'a bien arrangé, hein? Ça va? J'imagine qu'il pleuvait, et t'as dit, heureusement qu'Hachem il m'a dit d'enterrer là parce que j'aurais jamais pu la déplacer. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que derrière, inconsciemment, il y a un argument physique qui va se lier à un argument spirituel. Parce que c'est quand même pas normal que Hachem il t'ait demandé de l'enterrer en dehors d'Israël. Ah, c'est parce qu'il pleuvait que ça t'a arrangé, hein. T'es content qu'il t'ait dit ça, hein. Ça va, t'es content, ça va? Il va rester ça, vous avez compris dans sa tête. Il faut tout éliminer. Ça veut dire qu'il faut être capable de tout balayer dans le cerveau pour que le Yitzhara, il n'ait aucun argument contre moi. Vous avez compris ça? Il faut balayer. Aspirateur et à travers. Ouais. Ça veut dire qu'il faut être capable de comprendre que chaque élément qui n'est pas expliqué est un argument pour lui. Alors il faut que je l'enlève. C'est comme ça. Et dans toute situation, vous avez compris? C'est ça qu'il a dit. Yosef, il n'a rien demandé du tout, il n'a rien dit, rien manifesté, mais moi je sais qu'il m'en veut. C'est ça. Et je sais qu'il m'en veut. Mais il y a 2 situations. Il y a il va avoir une raison physique et une raison spirituelle, toujours c'est comme ça. Ou une raison intellectuelle. Toujours. Mais il faut toujours répondre aux 2.
Ne vous contentez pas de dire c'est logique, c'est comme ça. Non, parce que la personne qui vous écoute, elle dira ok, ça va, mais bon, ça va, ça t'arrange, ça t'a bien arrangé, t'es content. Hein, t'aurais pu faire un effort quand même. Un effort quand même. Il dit non, il n'y a pas de problème, j'ai eu aucun problème physique à pouvoir la déplacer. Il faut tout le temps argumenter dans les deux sens. Parce qu'on a un gouffre et on a une neshama. On a un corps, c'est une raison corporelle, et on a une neshama qui est une raison spirituelle. Il faut répondre aux deux. Et quand on répond qu'à une seule, tout le temps, il va y avoir ce problème on va toujours se dire, ok, mais bon, physiquement, tu aurais pu faire un effort. Ou bien ça t'arrange. Vous avez compris? Hachem, il t'a dit, ouais, ça t'a bien arrangé. Non. Il faut toujours expliquer les deux situations pour qu'on puisse en sortir. C'est important que vous compreniez que le langage, il y a un langage inconscient, ou il y a un langage conscient, mais qui n'est pas dévoilé par la personne qui vous parle parce qu'elle vous respecte, parce qu'elle ne va pas tout vous dire, ou parce qu'elle a honte, ou je ne sais pas quoi. Mais il faut avoir l'intelligence de savoir que derrière se cache quelque chose. Derrière la position de la personne, il y a une position autre. Il faut être capable de sentir ça. Il dit, je sais que tu m'en veux. Ça va? C'est important. Parce que le Yetzer Hara, il va se nourrir de nos contradictions. C'est comme ça. Il dit, tu veux que tu fais comme ça là-bas, tu peux faire comme ça ici, t'es un peu un caméléon, ça s'appelle. Ouais. Et donc c'est pas grave. En fait, on n'est rien. Quand on est un caméléon, on n'est rien. Non, je veux pas que tu sois un caméléon, je veux que tu sois clair. Donc c'est que quand tu fais quelque chose, tu le fais de façon claire. Il ne faut pas le faire de façon à ce que les choses se contredisent. Voilà. Et donc c'est ça qu'il fait ici Yaakov. Donc Yaakov, il va dire à son fils, mais il faut avoir l'humilité de le faire. Mais pourquoi? Parce que pour lui, il dit, mais attends, j'ai pas besoin de m'expliquer devant mes enfants quand même. C'est cette fierté de père qui va faire que, non, je le fais pas pour moi, je le fais pour lui. Vous avez compris quoi? Il faut le faire pour la personne qui vous écoute, ou les personnes à qui vous demandez des services comme ici. Parce que moi, j'ai pas besoin de m'expliquer. J'ai pas de raison de m'expliquer. C'est rabaissant de s'expliquer. Vous avez compris? Voilà. Et bien s'il n'a pas compris, ben c'est pas grave. Voilà. Non. En fait, quand c'est qu'il réparait quoi, en fait, en disant ça, quelque part? Ça vous dit rien, ce que je suis en train de vous dire, là? Ça vous dit rien ou pas? Hein, ça vous dit rien? Non. Dans la paracha de Vayeshev, on a expliqué que que Yaakov, il a eu tort de faire des différences avec ses enfants. Vous vous rappelez? Hein? Vous vous rappelez? Que Yaakov, il offre une kétonnette passive à son fils, un vêtement à son enfant, Yosef, il a un rapport privilégié avec lui, il lui apprend la Torah. D'accord? Et les frères, ils voient ça et ça les dérange. Vaïrou et Chav ont vu ses frères, qui que lui, Ahav Aviem, aimaient leur père, Mikol et Chav de tous ses frères. C'est ça? Lui, il n'a rien vu, parce que lui, c'était justifié, mais eux ont vu que ce qu'a fait Yaakov, et cette différence, ils n'ont pas supporté. Maintenant, écoutez-moi bien. Il est marqué, Vaïrou et Chav ont vu ses frères, qui Ahav Aviem, que papa, il aimait celui-là, Mikol et Chav, parmi tous ses frères. Ça va? Parmi tous ses frères ou parmi tous ses enfants? Mais ils auraient dû dire. Il a dit Otto Ahav Aviem, que lui était aimé de leur père plus que tous ses enfants, il fallait dire. Pourquoi plus que tous ses frères? Pourquoi on parle de lui et on parle pas de. C'est bizarre dans la formulation de la phrase. Il fallait dire ils ont vu ses frères, que lui aimait, que leur père aimait plus celui-là que tous ses enfants. Que le père aimait plus celui-là que tous ses enfants. Alors j'ai compris de là quelque chose. Écoutez-moi bien. Ils ont compris qu'ils étaient le frère de Yosef, mais ils n'étaient pas les enfants de leur père. Il n'est pas marqué qu'il aimait ses enfants. Il aimait ses frères. Vous avez compris ou pas? Il aimait plus cet enfant que ses frères. Ils sont restés les frères de Yosef, mais pas les enfants de leur père. Et ça, cette frustration, elle est très profonde chez eux. C'est ça qui crée de la haine. De se sentir inexistant vis-à-vis de leur père. Alors pourquoi ils ont éliminé leur frère et pas leur père? Parce que j'attends la reconnaissance de mon père, mais j'attends pas la reconnaissance de mon frère. Donc je vais éliminer celui qui me dérange. Celui qui me dérange, c'est mon frère. Ce qui n'est pas logique en fait, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que celui qui est la cause de ma souffrance, c'est mon père. Donc j'aurais dû haïr mon père, je ne peux pas l'haïr. Parce que j'attends de lui quelque chose, j'attends d'être reconnu par mon père. C'est pour ça que je peux éliminer que mon frère, pas mon père. Vous avez compris? Mais cette frustration-là, il a fait une erreur, Yaakov. C'est marqué dans la Gemara, dans le Shabbat d'Afioud, qu'on n'est pas méchané ben abalim, on ne mange pas des bonbons pendant les cours. Pardon, non, je rigole. On ne fait. Non, je rigolais. Non, parce que le cours était bon, c'est pour ça que je veux dire, bon, au carré. Mais vous avez compris, donc c'est ça. Mais c'est comme ça. Non, mais je rigole. Mais juste d'expliquer que. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. C'est que les bonbons. Je rigole. C'est d'expliquer en fait que le rapport qu'il a eu avec ses enfants, il y avait une partie qu'il ignorait du rapport des enfants. Ça va? Et là, tout à coup, c'est exactement l'inverse. Ils n'ont rien dit à leur père, mais il n'a pas senti la différence qu'il a créée avec son frère.
Et là, il a rien dit, Yosef n'a rien dit, mais là, il se justifie en s'expliquant, parce qu'il sait que derrière, il va y avoir une sorte de refoulement de la part de Yosef, et il veut l'éviter. Vous avez compris la différence? Comme si qu'il avait tiré des leçons de sa vie lorsqu'il a fait l'erreur d'avoir donné des préférences à Yosef et au détriment de ses enfants. Et là, il va réparer en sachant qu'il va demander une faveur à son enfant qui va être contredite par lui-même. Et là, il va se corriger en disant « Je suis désolé, voilà, je m'explique. » Vous avez compris? C'est très important qu'on ne fasse pas... qu'il faut bien comprendre derrière, dans toute situation qui n'est pas expliquée ou qui n'est pas explicite, il y a du Yetzirah, c'est comme ça. Alors, il faut qu'on soit capable de l'expliquer pour ne pas nourrir une défaillance dans le rapport entre parents-enfants. C'est clair? Est-ce que c'est clair et net? Très bien. Alors, ok. Ensuite, c'est marqué dans la Torah la chose suivante. Alors, on va passer page 292. 292, vous avez trouvé la page 292, on est dans le 49e chapitre. C'est marqué Yaakov, Vaikra Yaakov el Banav. Yaakov, il a fait appeler ses enfants. Donc, Pasuk Aleph. Vayemer et Asfou, Ve'agida lachem et Asher ikra etrem ba'acharit hayemim. Et Asfou. Donc, rassemblez-vous. Ve'agida lachem, je vais vous raconter, et Asher ikra etrem, ce qui vous arrivera ba'acharit hayemim à la fin des temps. Donc, Yaakov, il voulait absolument raconter la fin des temps à ses enfants. Ikabetsu, donc, rassemblez-vous. Regroupez-vous. Et Veshimu bene Yaakov, écoutez les enfants de Yaakov, Veshimu ben Israël, écoutez Israël votre père. Donc il voulait dire la fin des temps à ses enfants. Ouais. Et tout à coup Rashi explique là-bas, c'est dans Psachim, que la Shrina elle s'envole. C'est-à-dire qu'il avait une présence divine qui lui permettait de donner l'avenir, de dire l'avenir à ses enfants. Et lorsqu'il a voulu la dire, elle s'est envolée. Et donc il n'a pas pu dire ce qu'il voulait dire. Mais par contre, il a dit autre chose, par prophétie. Il a dit comme ça, Réhouven, Bechori ata, tu es mon aîné, Kochi, ma force, des Réchitoni. Et Réchitoni, c'est... Il vaut mieux éteindre le téléphone. Réchitoni, c'est les prémices de ma semence. Que Yaakov, la première relation qu'il a eue, et la première semence qu'il a eue, c'était avec Léa, et il a eu Réhouven de sa vie. C'était la première semence qu'il a eue. Se'et, Yeter, Se'et et Yeter Az. Si Yeter, Se'et, tu avais en plus de tous tes frères, Se'et. C'est Nissout Kapaim. Ça veut dire de lever les mains. Vous savez, les Kohanim, lorsqu'ils nous bénissent, ils lèvent leurs mains. Ça va? Se'et, c'est porter ses mains pour bénir l'assemblée. Yeter, Se'et, Yeter Az. Et aussi, en plus, Az. Az, c'est la puissance, c'est la royauté. Ouais, la royauté. Donc il avait en plus de ses frères, Réhouven, c'est d'être un Kohen. C'est-à-dire la faculté à bénir les gens. Ah ouais. Et la deuxième, c'est de régner sur le clan d'Israël. Pachas kamaim al totar, mais Pachas, tu étais impétueux, spontané, kamaim comme l'eau qui coule. Al totar, et il ne t'est rien resté. Ça veut dire qu'il a perdu la keuna d'être un Kohen, à jamais, hein, et d'être un roi, à jamais. Ouais, qui alita mishkeve avicha. Parce que tu as monté les couches de ton père. Asrilalta Yishuala, et donc tu as désacralisé la couche d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il résidait sur le lit de Yaakov Avinu, ouais, et ça en déplaçant, parce que qu'est-ce qu'a fait Réhouven? Il a pris le lit de son père, ouais, quand il a vu que Rachel est morte, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son lit carrément, et il l'a mis dans la chambre, il dormait dans la chambre de Rachel et Yaakov, il a pris son lit, et il l'a mis dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel. Et ça, Réhouven, quand il a vu ça, il a dit, mais c'est un affront pour ma mère. Parce que, de son vivant, ma mère, elle avait quelqu'un qui l'a concurrencé, entre guillemets, c'était Rachel. Mais maintenant qu'elle est morte, normalement, Yaakov, il aurait dû vivre sa vie avec ma mère, qui était Léa. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son lit, il l'a mis dans la chambre de Bilha. Et ça se fait pas. Donc il a défendu le respect de sa mère, au détriment de son père. Il a pris son lit, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Voilà. Et ça lui est reproché ici. Mais non, on sait pertinemment... Ouais, parce qu'il a fait une grande erreur. D'accord? Donc, imaginez-vous, voilà, il a fait cette erreur. Ça va? Maintenant, on va réfléchir ensemble. On doit faire teshuva sur nos erreurs. C'est vrai ou pas? Alors, imaginez-vous, mais vous êtes Réhouven, et vous avez vu cette situation, et vous voyez votre maman, elle est comme ça, toute seule là, et son mari, Yaakov, qui est votre papa, il prend son lit, il le met dans la chambre de la servante. Bon, c'est vexant pour votre mère, quand même. C'est vexant, ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez son lit, vous le mettez dans sa chambre. C'est bon? Et c'est une grande erreur, il a fait une grande faute. Il faut faire teshuva.
Oui, non. Sur quoi on fait des Teshuvah? Personne ne dira. Sur quoi? Quelle erreur? Elle est où l'erreur? Bah, c'est son père qui devait décider, c'est pas lui qui. Donc vous dites l'erreur, c'est de ne pas avoir respecté son père. Bah oui. Très bien. Mais il y a le respect du père et le fait d'avoir pris son lit, d'avoir déplacé. Alors le fait de déplacer son lit, c'est un manque de respect vis-à-vis de son père, c'est vrai. Oui. Mais là, par rapport au lit, par rapport au fait d'avoir déplacé, lui, il l'a fait par respect pour sa mère. Et il a quand même été touché par le fait que sa mère elle soit négligée par son père. Oui. Donc il a dit, mais c'est pas légitime, donc je vais prendre le lit de mon père et je vais lui apprendre là où il faut dormir, c'est là qu'il faut dormir, c'est pas là-bas. Ça va? Mais donc c'est vrai que il a manqué de respecter son père. Mais d'un côté, c'était par respect pour sa mère. Donc il faut faire, comment il fait des Teshuvah sur quoi? Pour éviter ce genre d'erreur. Hein? C'est ça qu'il a dit, c'est le manque de respect. Ben, c'est ça. Le manque de respect, ça veut dire, s'il avait respecté son père, il aurait dit, j'ai pas compris, je vais aller consulter mon père, ou je vais lui demander ce qui se passe. Ou C'est il vrai. fallait demander Donc sa mère. qu'est-ce qu'il faut faire pour faire Teshuvah? Il faut faire quoi là? Hein? Khatati de quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Demander pardon à mon père. Donc je vais demander pardon à mon père. Mais demander pardon à son père, c'est de se faire pardonner. Mais est-ce que maintenant, je vais dorénavant respecter mon père? Non. Est-ce qu'il faut se faire pardonner ou il faut arriver à respecter son père? C'est pas pareil. Vous avez compris la différence? C'est quoi la différence? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est quoi l'avenir? C'est quoi l'avenir? L'avenir de la relation. C'est l'action. Là, est-ce que mon père il a suffisamment d'importance pour que j'aurais pas dû avoir cette négligence d'aller prendre son lit? Donc qu'est-ce qui manquait en fait? Qu'est-ce qui me manquait pour arriver à faire un truc pareil? La confiance en Hachem. Non, on parle Vous ici. demandez déjà avant de... Non, non. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je sois pour ne pas prendre le lit de mon père et le mettre là? Hein? Non, il a manqué de respect. Ouais. C'est vrai, ça manque de respect. Ouais. Il se mêle de la vie de son père, ça se fait pas. Non. Mais pour respecter son père, il fallait faire quoi? Non, non, j'ai pas dit ça. Il fallait faire quoi pour respecter? Pas pour l'exemple du lit. Respecter son père. Qu'est-ce qu'il faut faire pour respecter son père? Le consulter, non? Respecter son père. Qu'est-ce que je dois faire moi? Oubliez cette histoire. J'ai une mitzvah d'honorer mes parents. C'est bon? Comment je vais faire pour les honorer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Accepter les décisions. Hein? Accepter les décisions. Le craindre. Ça, c'est la conséquence d'un respect. Le craindre. C'est la ça. Mais c'est quoi respecter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Hein? Aimer son père. Aimer son père. Et comment j'aime mon père? C'est vrai, vous avez raison, il faut aimer son père. Comment je vais aimer mon père? Hein? Ces décisions font juste. Mais c'est aléatoire tout ça, parce qu'il n'y a rien derrière. Mon père, c'est une photo, et il faut respecter la photo. C'est ça que vous dites? Mon père, c'est une photo. Voilà, j'ai sa carte d'identité, j'ai sa photo. Et mon père, il ne faut pas que j'oublie mon père. Mon père, ah, voilà, c'est lui, c'est bon. C'est ça mon père? Mon père, c'est une photo? Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait le sentiment d'amour Et comment on fait? en apprenant à connaître comme on a Voilà. Ça veut dire que qu'est-ce que je dois faire alors? C'est de le comprendre. Le craindre. Est-ce que vous pouvez me parler de votre père? Qu'est-ce qu'il fait votre papa? Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut être capable de mettre un nom, de mettre un poids dans son père. Il faut être capable d'articuler des éléments qui sont déclencheurs de respect. Ouais. Non? Pourquoi tu respectes ton père? C'est marqué dans la Torah, respecte ton père. J'ai compris, mais qu'est-ce qui va faire que tu... Il faut comprendre que le respect qui est marqué dans la Torah, c'est un respect qui est un respect concentré sur la capacité que j'ai d'argumenter le respect que j'ai de lui. Oui? Mais pourquoi tu respectes ton père? Parce que mon père, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc il faut être capable de définir les éléments qui articulent le respect que j'ai de lui. Mon père, il m'a toujours souri, mon père, il s'est occupé de moi, mon père, dès que j'ai un problème, je m'adresse à lui, il est avec moi, mon père, il va toujours à la synagogue, mon père, il est aimé de tous les gens, mon père, il est machin, mon père, mon père, mon père, mon père. Voilà, qu'est-ce que je fais en fait? Je mets des éléments prenant dans une case qui s'appelle mon père, et elle a un tel poids dans ma conscience que je ne peux pas ne pas respecter mon père. Vous avez compris? Maintenant que je le respecte parce qu'il est ça, alors je dis, je ne peux pas le contredire, je ne vais pas passer à sa place. Vous avez compris pas? Il faut être capable d'argumenter intellectuellement, émotionnellement, la valeur que représente votre papa. Mais est-ce que là, c'était manifeste? Non. C'est pour ça qu'il a pris le lit de son père, il n'a pas respecté son père. Vous avez compris pas? Comme si qu'il manquait quelque chose qui devait argumenter. Sa mère, il a argumenté sa mère, c'est sûr.
Parce que quand il a vu sa mère désobligeante comme ça, et ça se fait pas, il a été prendre son père, il l'a mis directement. Mais manifestement, il avait un rapport marital, de maman plus important chez lui que celui de son père. C'est ça qui a fait. Mais comment on argumente? Il faut chercher des éléments. Il faut que je sois capable de dire de mon père quelque chose. C'est ça qui va argumenter le respect. C'est ça qui va justifier son respect. Pourquoi je le respecte? Parce que mon père, s'il n'y a rien à dire sur lui, ben, pourquoi je vais le respecter? Vous avez compris pas? Mais si j'ai beaucoup de choses à dire sur lui, ben, je vais respecter. Donc j'ai une mitzvah d'aller chercher des éléments qui vont mettre du poids dans le respect que j'ai de mon père. C'est ça que je dois faire, c'est ça ma mitzvah. C'est pour ça que vous allez voir dans Rashi rappelle dans la parashat Veishev, que Réhouven, il a dit je ne vais pas tuer mon frère. Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais proposer qu'on le mette dans un puits. Et le soir, j'irai le chercher. Bon, il est revenu le soir, il n'a pas trouvé. Mais il était où, Yosef? Ben, Yosef, on l'a vendu. Mais il était où au moment de la vente, Réhouven? Rachid dit qu'il n'était pas présent. Pourquoi? Parce qu'à tour de rôle, ils faisaient Kiboud Avaim. Ils allaient honorer leurs parents. À tour de rôle. Et c'était le tour de Réhouven. Et d'un autre côté, il était en train de faire Teshuvah sur la vera qu'il avait faite ici, qu'on a mentionné dans le parashat d'Éri, qu'il avait dépassé dit son père. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que c'est quoi la mitzvah de respecter ses parents? C'est d'arriver à argumenter, mais dans l'action maintenant, je sais que mon père il est respectable et je l'exprime en acte. Et c'est comme ça que j'arrive à nourrir chez moi cette capacité à respecter mon père. Maintenant, quand il va me dire quelque chose, il y a une forme de hiérarchie que j'ai établie dans ma tête, qu'il y a mon père et il y a moi, et je vais écouter mes parents. Mais comment j'ai fait? Ben parce que j'ai su argumenter. Donc nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Ben on doit encourager nos enfants à nous respecter. Donc on doit dévoiler chez eux des éléments qui vont leur permettre de nous respecter. Et aussi, il y a aussi la forme. La forme, ça veut dire, si je suis un papa flic, ouais, il ne va pas m'aimer, Hélène. Hein? Mais par contre, si je suis quelqu'un qui est avenant, qui est encourageant, eh ben, il va m'aimer, et s'il va m'aimer, c'est moi qui va l'aider à comprendre qui je suis, et c'est ça qui va respecter chez moi. Vous avez compris? C'est très important ça. C'est ça qui est marqué là. Donc la teshuva, ça serait quoi la teshuva alors? Ça serait d'aller chercher chez ses parents quelque chose qui les valorise. Parce que manifestement, il n'a pas fait. Pas de dire, ah, excuse-moi papa, pardonne-moi, je ne recommencerai plus. J'ai compris, mais tu vas recommencer puisque tu ne me respectes pas. Vous avez compris ce qui va se passer? Ça ne sert à rien de demander pardon à son père si je ne suis pas capable de mettre du kavod dans mon père. Vous avez compris ça? C'est ça la teshuva. La teshuva, c'est pas seulement de demander pardon. C'est aussi de ne pas pouvoir recommencer. Mais comment tu ne vas pas recommencer? Mais comment tu vas faire? Parce que j'ai été capable d'argumenter le respect que je lui dois. Et c'est ça qui va me permettre de ne pas recommencer. C'est ça qui va me permettre. Ça va? Ça, c'est une chose. Et à part ça, ils ont fait teshuva. Ce qui est bizarre, hein, la chose suivante. Il y a marqué Vaishma Réhouven. Pourquoi Réhouven, il a été sauvé son frère, à la différence de ses autres frères qui ont voulu le condamner? C'est marqué Réhouven là-bas, Vaishma Réhouven, il a entendu Réhouven, Vayatzileu miyadam. Vayatzileu, il l'a sauvé des mains de ses frères. Mais est-ce que Réhouven, il avait condamné son frère Yosef? Bien sûr. Ils étaient tous unanimement, ils ont condamné Yosef. Il est coupable. Et tout à coup, il a entendu, et il a changé d'avis, il a dit, je vais sauver mon frère. Mais qu'est-ce qu'il a entendu pour aller sauver son frère? Il a marqué qu'il a entendu que le rêve. En fait, il a entendu Yosef qui est arrivé. Yosef est arrivé, il a dit, j'aurais fait un rêve. Il a dit, c'est quoi ton rêve? J'ai rêvé de 11 étoiles, de la lune et du soleil qui se prosternaient à moi. Ce rêve, il vient d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé de 11 étoiles. Ils sont combien de frères? 12. Yosef, il est arrivé de 11 étoiles. Donc l'étoile de Réhouven, elle était éclairante? Bah oui. Donc ça veut dire que Bachamaïm, il est éclairé, Réhouven, cette lumière, elle est éclairée. La lune, l'étoile, elle fonctionne. Lui, il croyait qu'il avait fauté et que c'était fini pour lui. Donc il faisait teshuva, mais qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve de Yosef? Il a vu qu'Hachem, il avait agréé sa teshuva. C'est clair ou pas? Donc c'est-à-dire qu'il a vu que le kibbutz avem qu'il a fait, il a fonctionné, et le fait qu'il ait fait teshuva, il ait regretté cette faute, elle a fonctionné. C'est ça qui est marqué. Mais si elle a fonctionné, comment ça fait qu'ici on lui reproche alors? Il a perdu la royauté, il a perdu la kimouna, mais c'est non, il a fait teshuva, c'est bon. C'est vrai ou pas? On sait que la teshuva, ça arrive partout. Donc il a fait teshuva, et la preuve qu'il a eu qu'Hachem il a gré sa teshuva, c'est que dans le ciel, son étoile elle brille. Donc c'est-à-dire qu'il a vu le rêve, il a entendu le rêve de Yosef, et il dit qu'il faut que tu sauves la vie. C'est-à-dire que la teshuva, elle a été créée par Hachem, à travers le rêve de Yosef, il l'a su. Alors je ne comprends pas pourquoi ici on lui reproche d'avoir perdu la royauté et d'avoir perdu la kéouna, alors que la punition qu'il a faite
si elle a été réparée, et donc il n'y a aucune raison qu'on lui enlève la Keuna et la royauté. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les juifs de Saint-Mandé? Philippe? Tu sais pas? Moi non plus. Alors, comment ça se fait qu'il a fait Teshuvah et quand même il dit non, t'as perdu la royauté? J'ai pas compris, il a fait Teshuvah, ça a été agréé, donc il n'y a aucune raison que ça s'en aille. C'est une punition qui est incompréhensible. Alors écoutez-moi bien. Le Rav Eliyahu Lopian, il a expliqué comme ça. Regardez le texte. C'est marqué Reuven Bechoriata. Reuven, tu es mon aîné. Kochi Vereshitoni, ma force et les prémices de ma semence. Yeter Seet Veter Az. Tu avais en plus Seet, la Keuna, tu étais un prêtre. Veter Az. Et en plus, tu avais la royauté. Pachas Kamaim Altotar. Pachas Kamaim. Tu étais impétueux comme l'eau. Altotar, il ne t'est rien resté. Vous savez pourquoi il a perdu la Keuna? Vous savez pourquoi il avait perdu la royauté? Pas parce qu'il a dépassé le de son père. Parce qu'il s'est mal comporté vis-à-vis de son frère. Parce qu'il était impétueux, spontané, pas réfléchi. Pachas Kamaim Altotar. La conséquence de ce comportement-là, c'est que tu as dépassé de ton père. Maintenant, est-ce que je dois faire teshuva sur le lit de mon père ou je dois faire teshuva sur ce défaut-là, qui est le fait d'être impétueux? Sur ce défaut. Mais c'est sa nature. Il est impétueux. Alors pourquoi rajouter le qui a été à Mishkav l'écran? C'est pour dire comme ça. La raison de son impétuosité, la cause, c'est le lit. Mais moi, je dois faire teshuva sur le lit de mon père ou je dois faire teshuva sur l'impétuosité? Parce que je vous explique ainsi. Vous savez, on arrive à Kippour. Ouais. On dit, bon, je sais ce que j'ai fait comme Avera, ma femme, mes enfants, mes employés, mes patrons, mes machins, les dadas, le banquier, les machins, les voisins, et voilà. J'ai dit, excusez-moi, franchement, voilà, j'étais bête, excusez-moi. Vous me pardonnez? Bon, quelle garantie vous avez que je ne vais pas recommencer? Aucune. C'est pourquoi il faut tout le temps réfléchir à la source de la faute, l'origine de la faute, et pas à la conséquence. Le lit pris et déplacé, c'est la conséquence d'une faute, laquelle? C'est l'impétuosité. Vous avez compris ou pas? C'est ça la source. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Maintenant, écoutez bien. La teshuva, ça répare quoi? Non. La teshuva, ça répare quoi? Par exemple, j'ai dit, j'ai fait teshuva. Donc j'ai dit, bon, j'ai manqué de respect vis-à-vis de mon père, je recommencerai plus, je ne vais pas non plus, comment vous dire, déplacer. Bon, le lit de mon père, il va rester à sa place, Chazé Shalom, je ne touche plus à mon père. Ni son lit, ni son. Rien. Je fais teshuva. Mais, d'accord, je fais teshuva. Attendez, je vous explique un truc. Quelque part, je n'ai pas respecté mon père. C'est vrai ou pas? Ce problème-là, c'est un acte passé, mais qui a entamé dans la relation que j'ai avec mon père. Mais j'ai pas envie d'entamer cette relation parce que j'ai une mitzvah d'honorer mon père. Or, cette relation que j'ai eue avec lui, elle a entamé dans cette relation. Le comportement a entamé dans le rapport que j'ai à mon père. Et ça, j'ai fait une avéra. Qu'est-ce que je fais? Je lui demande pardon, je vais faire kibbutz aval, tout ce que vous voudrez. D'accord. Mais ce que j'ai fait en vérité, c'était d'avoir effacé le relationnel néfaste que j'ai eu avec mon père. C'est du passé, mais je vis avec. Maintenant, quand je vois mon père, je dis bon, vous avez compris, un petit peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Yaakov, il va dire à Sophie, je t'en prie, je t'en supplie, enterre-moi en Israël. Je peux être enterré ici. Mon fils, qu'est-ce qu'il pense mon fils? Il dit, mais attends, je comprends pas, mais. Et ma mère alors? Bon, en vérité, ce traumatisme-là, il va rester. En l'âme. Ça va? Mon père, il va rien me dire mon fils, mais il va pas penser de moi que je suis un bon père, parce que ma mère, manifestement, je ne m'occupe pas. Vous avez compris? Ça va rester dans son cerveau, toute sa vie. Alors j'ai dit, la teshuva, ça permet d'enlever ça. Ou bien, le disco Yaakov, il va enlever cette tâche dans sa tête. La teshuva, ça enlève les tâches. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai fait une avéra dans ma vie, je me suis taché l'esprit, je me suis taché quelque chose, et je vis avec la tâche. Et demain, j'ai encore envie de faire une avéra, et ça revient. J'ai dit, faire teshuva, je veux plus être cette personne, j'en ai marre. J'en ai marre de quoi? D'être la personne avec la tâche. Donc je fais teshuva, je comprends que ce comportement, il n'est pas bon, et donc je suis la nouvelle personne. Et là, tu me demandes, mais tu te rappelles? Je dis, mais moi, c'est plus moi, j'ai honte de ce que je suis, ne parle pas de ça. Voilà, ou je m'en rappelle, mais ça me dérange. C'est un repère émotionnel, mais qui n'est plus ma personne. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait la teshuva? La teshuva a permis d'effacer un rapport psychologique qui est insupportable pour moi. Mais est-ce que la teshuva, elle va me changer moi? Hein?
Non, la teshuva, qu'est-ce qu'elle fait la teshuva? Non, Quand vous elle- dites comme ça, elle- elle te dit comme ça, j'ai honte de moi, j'ai honte de quoi? J'ai honte de ce que j'ai fait. D'accord? J'avais envie de recommencer la vera, mais j'ai honte de moi et j'ai pas envie de recommencer, je prends seulement le temps à recommencer. Mais qu'est-ce que j'efface en fait? Et qu'est-ce que je fais en fait? Je suis en train d'effacer l'influence négative qu'a eu la vera sur moi et qui me provoque qui pourrait provoquer chez moi le désir d'en refaire une autre. Et ce désir, je l'ai enlevé. Pourquoi? Parce que j'ai vu le désastre que ça peut faire dans ma vie, j'ai tombé. Donc cette influence-là, elle disparaît. C'est l'influence que j'enlève. C'est pas l'acte, l'acte je peux pas le rattraper, mais l'influence je peux l'enlever. Ça va? Mais j'ai enlevé l'influence, mais moi, je suis impétueux. Tu vas la réparer ça? Non. Non. Vous avez compris ou pas? Et c'est ça le problème. Parce que je vais peut-être risquer de recommencer parce que je suis impétueux. Ouais. Mais c'est mon caractère, c'est ma nature que je vais faire. Je vais changer. Il y a des gens, c'est des moutons, il y a des gens, c'est des lions, il y a des machins. Chacun, il a son caractère. On ne peut pas faire d'un mouton un lion ou un lion un mouton, ça n'existe pas. Ben là, moi, je suis impétueux. Je fonce, je réfléchis pas. Mais non, le problème, c'est quoi? Mais est-ce que l'impétuosité, c'est un défaut? De faire sans réfléchir. Hein? Oui. Par exemple, vous êtes des experts dans votre métier. Vous n'allez pas recommencer les équations et tout ça. Tout de suite, on fait tout de suite, non? Ben c'est ça l'expérience. Quand vous êtes dans un travail, et il y a un nouveau qui est arrivé, et il travaille avec une lenteur, le coach dit, ben, c'est normal, il ne connaît rien, donc il va faire lentement, c'est évidemment, mais vous êtes expérimenté, vous allez vite. Donc la vitesse, c'est l'expression d'expérience. Donc l'impétuosité de la vitesse, c'est important. Ouais. Il y a une mitzvah, zrizin. Il y a une mitzvah d'être zariz, d'être zélé dans les mitzvot. Donc la zrizout, c'est un avantage ou un défaut? C'est un avantage. Mais là, on voit que c'est un défaut. Alors comment ça s'arrange? C'est-à-dire que quand on est zélé dans la vie, ou quand on est impétueux, ouais, il faut savoir quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser. On ne peut pas changer sa nature, c'est très compliqué. Seulement, il faut savoir quand est-ce que ça a, oui, usage et quand ça n'a pas usage d'être. On ne peut pas changer. C'est très très compliqué de changer sa nature. C'est très compliqué. Donc, évidemment qu'on peut le faire, mais ça va prendre des centaines d'années, ça va, ou des dizaines d'années. C'est possible, hein, mais ça prend beaucoup beaucoup de temps. Il faut faire les Shem Shemaïm, il faut étudier la Torah à fond. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors en attendant, on contrôle. Ça veut dire qu'on ne t'a pas demandé, pour l'instant, hein, c'est-à-dire que ton impétuosité, tu dois savoir qu'elle a un sens quelque part. Donc c'est quoi pourquoi il a perdu la Keuna finalement, Reuven? Pourquoi il a perdu la royauté? Il a perdu d'être prêtre, d'être un Cohen. Comment il a perdu ça? Est-ce que c'est une punition? Ou c'est un manque d'aptitude? Un manque d'aptitude. Manque d'aptitude. Est-ce que Dieu nous punit? Non. Non. Vous avez vu ce qui est marqué là? Il dit, t'as rempli ça, t'as rempli ça. À jamais. Hein. Mais il dit, mais tu te rends compte quelle punition il a eu le pauvre? C'est pas une punition. Et quand vous tuez le texte, tu crois qu'il a été puni parce qu'il avait déplacé 10 ampères. Aucun rapport. C'est parce qu'il n'avait pas la maîtrise de soi. Et si tu n'es pas capable de maîtriser ce que tu es, tu veux cacher mettre en droit, c'est pas possible. Il va y avoir un type, il va te provoquer, tu vas faire la guerre. Non. Ouais. Non. Tu ne peux pas être impétueux. Tu es Cohen. Si tu fais spontanément, tu te rends compte, tu fais des erreurs. Non. Ta spontanéité, elle est dangereuse. Parce que si tu ne la maîtrises pas, tu risques de faire n'importe quoi de ta vie. C'est pour ça qu'Hachem, il dit, écoute, il ne vaut mieux pas que tu sois roi. Il dit que tu sois Cohen. Mais c'est pas que Achaz Shalom, Hachem l'a puni. C'est que comme il ne se sent pas capable, Réhouven, de maîtriser cette spontanéité, alors Hachem est obligé de lui enlever ce rôle. Vous avez compris ça? Jamais, jamais Hachem nous punit. Jamais, jamais, jamais. Et juste que je vous explique là, la différence entre la teshuva et les midot. Ça n'a rien à voir. Quand on fait teshuva, on ne va pas changer. On va juste effacer l'influence du passé. C'est tout ce qu'on fait dans la teshuva. Mais est-ce qu'on est les mêmes personnes? Bien sûr qu'on est les mêmes. Il n'y a rien à changer. Hein. Seulement, maintenant que tu as compris qu'à cause de ton impétuosité, tu as déplacé ton père, alors tu dis, bon, cette influence, je l'enlève. Mais d'un côté, maintenant, il faut que je me contrôle. Ça n'a rien à voir avec la teshuva, le contrôle de soi. Vous avez compris que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut que je sais l'origine de mes problèmes. Donc maintenant que ça peut être un avantage et un inconvénient, eh ben, je ne veux pas tomber dans l'inconvénient. Je vais être que dans l'avantage. Hachem m'a créé comme ça, ok, je suis là, mais je vais essayer de l'utiliser dans l'avantage et pas dans l'inconvénient. Et là, manifestement, il n'est pas capable de contrôler, donc il voit ça bien comme ça. Il voit ton père, il dit, oh là, ça va pas, il va tout de suite, spontanément, il va prendre l'île de son père. Non, ta spontanéité, tu ne dois pas l'utiliser dans ce sens. C'est ça la problématique de Réhouven. Maintenant, il peut regretter toute sa vie d'être spontané, ça ne va rien dire, je suis spontané. Mais on ne peut pas regretter ce qu'on est. Ça n'a aucun sens. Par contre, je dois savoir dorénavant qu'il faut faire attention. Je suis spontané, je ne suis pas forcément réfléchi dans ce que je fais. Dorénavant, attends, il faut que je m'habitue à dire, attends, doucement, attends, laisse-moi voir, laisse-moi agir, c'est ça.
D'accord? Mais ça n'a rien à voir avec la teshuva, ça. La teshuva, ça efface les influences négatives. Parce que quand j'ai vécu ça, ouais, quelqu'un il a pu faire un truc pareil, et il a vu que, tu vois, à un moment, tu dis-moi merci maman, rien, tu vois, j'ai mis le lit de papa dans ta chambre, dis-moi merci maman, et je crois que j'ai fait une mitzvah, quoi. Mais non, je me suis même pas rendu compte que j'ai fait une avéra. Et ben, la prochaine fois, ben, je ferai encore d'autres avérotes de cette sorte-là, sans me rendre compte que c'est un problème. J'ai dit non, j'ai fait une erreur, j'accepte. J'ai manqué de respect avec mon père, j'ai manqué de respect dans vis-à-vis d'Hachem, ça je regrette, donc à cause de quoi? La spontanéité. Donc je fais toujours en sachant l'origine de mes erreurs. Mais j'ai deux choses à faire. Un, à effacer l'influence, et deux, à contrôler la nature. C'est deux choses indépendantes. Vous avez compris? C'est deux choses indépendantes. C'est pour ça que même en couple ou dans n'importe quelle situation de vie, avec, dans le travail, dans toute situation, il faut bien comprendre que ce que je fais, oui, et ça vous permet aussi de concentrer des avérotes. Ça veut dire, j'ai une cinquantaine d'avérotes que je fais, mais en vérité, elles n'ont qu'une seule origine. Par exemple, la spontanéité. Dans le cadre du travail, dans le cadre avec mes enfants, ma femme, dans le cadre social, dans n'importe quelle situation, je dis, ben, je ne vais pas demander pardon à tout le monde. Je vais demander pardon, mais je n'ai pas besoin de marquer tout ce que j'ai fait comme bêtise. Je vais simplement essayer de comprendre l'origine de ce qui a organisé tout ça. Et ici, c'est pas phrase. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Un peu comme marqué plus tard, vous allez voir. Regardez, ouvrez la suite du verset. Regardez la suite du verset. Il y a marqué Shimon Vélévi Achim. Shimon et Lévi sont frères. Kli Hamas Mechotehem. Les armes qu'ils ont utilisées, des armes, ouais, elles ont été volées. Hamas, volées. Besodam al-Tavonafshi. Besodam, dans leur secret, al-Tavonafshi, ne fait pas rentrer mon âme. Bik alam, dans leur assemblée, al-Techat Kevodi, ne concentre pas mon honneur. Ki be'apam arbu ish. Par la colère, ils ont tué un homme. Ou birtsonam ikrushor. Et par leur volonté, ils ont déraciné un taureau. Donc ish, c'est qui ish? Shred ben Hamor. Vous avez compris que quand ils ont vu leur sœur qui est abusée par Shred ben Hamor, ils ont fait tout un stratagème, soi-disant la Brit Mila, hein, ils ont massacré la ville. Ils ont massacré toute la ville comme un seul homme. C'est ça ish, un seul homme. Ouais. Et à Khrouchor, ils ont aussi voulu tuer Yosef, qui était le taureau. C'est ça le taureau, c'est Yosef. Arour, Apam, il a dit que soit maudite leur colère, qui ase comme elle est puissante. Avaratam, et leur courroux, qui kachata comme il est dur. Achalkem et Yaakov et Afisem Israël. Je les séparerai de Yaakov et je les ferai s'éparpiller dans Israël. Et vous avez compris ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il aurait pu dire malheur à quoi? Un malheur à mes enfants, comment ils se comportent, ça se fait pas ce qu'ils ont fait dans massacrer la ville, ça va pas. Donc je vais faire tout sur quoi? Ben moi qui suis Shimon et Lévi, je dis ben dorénavant c'est terminé, je vais d'abord consulter mon père, voir ce que. J'ai pas demandé conseil, j'ai fait dans son dos, ça fait une erreur, et à part ça, ben je vais faire tes chevaux et je vais arrêter de tuer les gens quoi. Non. Il faut que tu comprennes que tout ça c'est dû à la colère. Arou Rapam, vous avez vu? La colère, le courroux. Quelqu'un, quand il est énervé, il ne se contrôle pas. C'est vrai? Alors il va dire, excusez-moi, je me suis énervé. C'est ça qu'il faut dire? Hein? Excusez-moi, j'étais pas moi-même, je me suis énervé, excusez-moi, je vous ai insulté, excusez-moi. Hein? C'est ça que je dois faire, c'est la teshuva? Mais je dis, mais si tu étais énervé, de toute façon, tu n'es pas toi-même. Donc c'est pas sur ça qu'il faut faire teshuva, c'est sur quoi teshuva? Que tu sais que tu es nerveux. Alors essaie de comprendre qu'il y a des situations qui t'énervent. Donc tu dois essayer de réfléchir, de ne pas rentrer dans la situation qui t'énerve. Parce que quand tu es dans cette situation, tu vas t'énerver. Et après tu dis, ah, ben, je ne pouvais pas contrôler. Ben, elle est bonne. Vous avez compris quoi? La teshuva, hein, ça sera ici de dire, parce que Harou Rapam, c'est la colère qui a engendré que. Je dis, mais on était tellement offusqués. Notre sœur, elle a été abusée par elle. Ils croient que ça va se passer comme ça, mais ça ne se fait pas ce qu'ils ont fait. Et donc on va les condamner, évidemment. Mais ils ont fait ça, hein, pas de façon loyale et légitime, ils ont fait ça par la colère. Vous avez compris? Voilà. Et c'est ça la faute. La faute, elle est ce qu'ils ont fait, peut-être c'était la loi, je ne sais pas. Il en reste que le sentiment de méchanceté qu'il y a eu derrière, ou la colère qui a alimenté cet acte-là, c'est ça la faute. Vous avez compris? Encore une fois, vous avez vu les midotes. Là-bas, c'est Pachaz. Ils ont été impétueux. Là, c'est Harour. À Pam, parce qu'ils étaient nerveux. Il faut toujours comprendre la source. Tu dis, mais tu te rends compte le massacre qu'ils ont fait? Ben, ils vont faire tes chouvas sur le massacre. Mais pas du tout. C'est ça qu'il faut faire sur le massacre, évidemment. Mais c'est pas ça, parce qu'aujourd'hui c'est ça, demain c'est autre chose. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, mais j'ai fait tes chouvas, j'ai dit pardon, j'ai dit sur la tombe de Shlomo Travo, j'ai dit excuse-moi, je recommence le plus. Voilà. Mais c'est pas ça qu'on t'a demandé d'arrêter d'être nerveux. Vous avez compris? Qui est quoi la source de tes problèmes? La source, l'origine c'est ça. C'est soit Pachaz, soit la colère,
soit avaratam, c'est vrai. Il faut tout le temps comprendre quelle est l'origine de nos comportements. Ils sont multiples les raisons. Les comportements, ils sont multiples, il y a des situations multiples qu'on vit dans sa vie, mais qui sont la source d'un seul élément, qui peut être la colère, qui peut être l'impétuosité, qui peut être... C'est ça qu'il faut regarder, vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. Donc quand on fait teshuva, on se remet en cause, il faut comprendre qu'il doit avoir une maîtrise. Soit de dire, dans certaines situations de vie, je me mets en colère, je m'énerve. Après, il ne faut pas s'étonner que je fasse n'importe quoi. Et pardonnez-moi parce que je me suis comporté comme un fou. Je dis, mais non. Il fallait. Je dis, combien de fois on va te pardonner? Non, il faut que tu comprennes qu'il y a des situations de vie où quand tu rentres dedans, c'est terminé, tu ne contrôles plus. Alors ne rentre pas dedans. Tu te connais maintenant, c'est pareil. Vous savez quoi? Comme on a expliqué, qu'il y a marqué dans la Gemara dans Sota, que un Adam choté, dans certaines situations, un homme faute parce qu'est rentré en lui un vent de folie, un esprit de fou. Ça va? Que c'est plus contrôlable. Il y a des situations de vie où on sait qu'on ne peut plus contrôler et on tombe dans le panneau, on fait la vera. Donc il y a marqué un Adam choté, un homme de faute, et la imken, si ce n'est que nirne sabo roar shtut, et rentrer en lui roar shtut, un vent de folie, et il ne peut pas contrôler. Maintenant, est-ce que le vent de folie, c'est la faute? Non. Donc il faut bien confondre, il ne faut pas confondre entre la faute elle-même, le noyau dur, et le vent de folie, c'est quoi alors? C'est ce qui gravite autour de la faute. C'est l'influence. L'influence qui gravite autour. J'ai été influencé par ce qui gravite autour et j'ai fauté. Mais l'influence n'est pas la faute. Donc qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Je dis, mais quand je rentre dans l'esprit de folie, mais je peux contrôler. C'est pas de ma faute, j'ai fait la vera évidemment, tapis roulant, je pouvais plus contrôler, je dis, mais c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté, j'ai fauté. Évidemment, donc c'est quoi la faute? De toute façon t'es fou quand tu fais la faute, alors t'es pas grave, t'es pas coupable. Quand je m'énerve, je suis hors de moi, mais j'ai fait une avéra, évidemment, t'étais hors de toi, c'est pas de ta faute. C'est quoi la faute? La faute, c'est d'être rentré dans l'énervement. La faute, c'est d'être rentré dans la limite interdite. Pas la faute, mais le rouage tout. Vous comprenez ou pas? Si j'ai vu ça et je suis rentré dedans, j'ai fait ça et... Mais non, c'est ça qui est problématique. Il faut réfléchir que la teshuva, c'est de comprendre dorénavant que je sais, je connais mes limites. Et quand je fais ça, je m'énerve. Et quand je fais ça, je réfléchis pas. Et quand je vois ça, ça meurt de moi. J'ai vu mon père, il a mis son gamin, je me suis comme un fou. Il est peut-être prendre son lit, mais c'est vrai que c'est désobligeant pour ta mère, c'est vrai. Mais contrôle. Alors qu'est-ce qui m'a manqué pour contrôler? En fait, il m'a montré d'être un adulte. Ça veut dire, si j'avais respecté mon père, ça m'aurait un peu freiné quand même. Ça va? Parce que mon père, c'est comme Yaakov Avinu. Vous avez compris? Et donc je me serais pas... Si j'avais appelé, ça m'aurait un peu freiné dans mon élan d'aller voir... Ou alors j'aurais dit, papa, je comprends pas, j'aurais été le voir, j'aurais demandé qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Mais j'avais tellement de certitude de son erreur que j'ai été, moi, éduquer mon père. Et j'ai pris son lit, j'ai mis dans la chambre de ma mère. Vous avez compris? C'est ça le problème. Mais cette impulsivité, elle est née du fait d'un manque de maturité, d'un manque de respect, d'un manque de construction parentale. Et ça qu'il faut construire. Nous, en tant qu'enfants, on doit le construire, et nous, en tant que parents, on doit permettre à nos enfants de le construire. C'est très important que vous compreniez que je dois me mettre dans une situation de père, que mes enfants doivent me respecter. Mais si je ne fais rien pour qu'ils me respectent, c'est de ma faute s'ils ne me respectent pas. Si Yaakov ici, on lui reproche d'eux, c'est un problème personnel. Vous comprenez qu'il faut apprendre à gérer. C'est pas pour critiquer, je dis ça, c'est simplement que vous compreniez les mécanismes, que c'est ça qui va engendrer que. Vous avez compris? Et c'est pareil ici, à Rourapam, que soit maudit de la colère. C'est-à-dire que le reproche qui est fait à Yaakov Avinu, aux enfants de Yaakov Avinu, c'est de ne pas maîtriser cette chose-là, à Rourapam. Mais non, ça a des conséquences énormes. Pourquoi? Parce que, on va voir que, il a dit, dans le texte, il a marqué comme ça. Il dit, Shimon et Lévi Achim, vous êtes des frères. C'est quand ils sont ensemble, c'est une catastrophe. C'est des frères. Mais dans le mauvais sens. Kli Hamas Michotehem. Les ustensiles utilisés sont des armes volées. En fait, Rachid explique qu'ils font allusion ici qu'ils ont été prendre les armes et ils ont détruit la ville de Shrem avec le sabre. Il dit cette façon de se comporter, elle n'est pas de chez nous. Elle a été volée des saves. Parce que Yitzhak, il a dit à Esav, dorénavant, tu vivras par le sabre. Est-ce que vous avez déjà vu une fois Yaakov utiliser des armes? Même quand il fait la guerre, il sait parler quand... Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a expliqué, on a dit que tout ce que nous vivons vient répondre à quelque chose. Ça ne sert à rien de massacrer ce qui te dérange. Ça ne sert à rien de détruire Yaakov, de détruire Esav, de détruire ces hommes qui sont là, ça sert à rien. Parce que le problème, ce que tu vois n'est qu'à l'image. Mais non, on a expliqué, qu'il y a quelque chose que je sais être moi,
il y a quelque chose que je me cache d'être. La faute, en fait, la faute, on n'est naturellement pas d'accord de s'accepter fauteur. C'est comme ça. Donc, donc, inconsciemment, je refoule dans mon inconscient ce que je ne veux pas savoir de moi. Et comme ça, je suis tranquille. Qu'est-ce que fait Hachem? Il va créer des situations qui sont des révélateurs inconscients. C'est pour ça qu'on a dit la fois dernière que quand ils ont découvert la coupe dans la sacoche de Binyamin, au lieu d'aller, parce qu'on sait que Binyamin c'est un voleur, et Binyamin il s'est pertinemment qu'il n'a jamais rien volé. Donc qu'est-ce qu'on aurait fait nous? On aurait été chercher un avocat, dit écoutez je suis désolé, il y a une grande escroquerie dans l'histoire, en soi-disant, qu'est-ce que vous voulez nous faire? De faire des esclaves? Jamais de la vie, on va s'entourer d'avocats, on va se défendre, vous inquiétez pas, on va se défendre. Hein. Mais si c'est vous paro, je vais me défendre, je cherche un avocat. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont fait quoi? Ils ont dit, vous savez, Elohim matzat avant avadecha. Elohim, Hachem, il a trouvé la faute de tes serviteurs. On va devenir des esclaves. Et même celui qui a eu la coupe, il va devenir un esclave. C'est bizarre comme attitude. Et pourquoi ils ont dit des esclaves? Alors on est comme ça. En vérité, inconsciemment, je sais que j'ai vendu Yosef, esclave. La souffrance, parce que je vous explique un truc. Quand j'ouvre les sacoches et je vois la coupe, bon, à quoi je pense? Ben, je pense qu'il va dire c'est nous qui l'avons volé. Mais quand on vole, on est des voleurs, on est vendu esclaves. Et quand je pense esclave, je pense à Yosef. Vous avez compris? Ce cheminement-là, il m'amène à cette partie inconsciente que je refoule depuis longtemps, que j'ai vendu Yosef esclave. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il ne va pas répondre à mon problème conscient, mais à mon problème inconscient. Ce que je refuse de savoir de moi, il va m'arriver des situations qui vont être un révélateur. Ça ne sert à rien de te battre contre ce que tu vois, parce que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que ça révèle. Vous avez compris ça? C'est ça qu'Hachem il fait. Hachem ne parle pas à ta conscience, il parle à ton inconscience. Et comme en vérité tu vas te rendre compte que c'est ta partie inconsciente qui articule ta conscience. Par exemple, on est nerveux, ça va? Ou alors je suis coléreux, ou je suis inspontané, ça fait partie de ma conscience, c'est comme ça. Ouais. Tu vas te rendre compte que dans ton inconscient, il y a cette faculté à ne pas te gérer. Et c'est ça qui va engendrer chez toi. Par exemple, quand je vous ai expliqué, j'ai vu papa, il préfère Yosef que nous. Bon, on n'est quand même pas les enfants de notre père, c'est quand même pas normal. Donc inconsciemment, il va y avoir de la haine et de la jalousie. Inconsciente. Et donc quand on va justement penser qu'il faille vendre Yosef ou il faut le condamner à mort, en fait cette articulation de jugement, elle est issue d'un inconscient qui me pousse par haine à penser qu'il faut le condamner. Donc ce que j'ai dit consciemment, il faut le vendre ou il faut je sais pas quoi, en vérité c'est articulé par un inconscient qui me fait que moi j'ai vu mon père, il a préféré cet enfant que moi, c'est pas possible. Mais ça je l'ai vu, mais inconsciemment, j'ai refoulé ce sentiment-là dans mon inconscient et c'est lui qui va alimenter ce désir. Mais moi je pensais que c'était légitime, hein. Vous savez, je croyais que c'était la loi, c'était ça la loi. En vérité non. En vérité c'est sûrement la loi, hein. Mais c'est articulé par un inconscient. Lequel? De dire mais c'est une manière inconsciente de pouvoir condamner quelqu'un qui te dérange. Mais moi je suis clean parce que je l'ai condamné. Et c'est la loi. C'est de sa faute, c'est le jugement. Et je vais me dire mieux que ça. La façon dont j'ai de voir et d'interpréter son rêve, il est issu de mon inconscient. Parce que ça m'arrange de penser qu'il est le roi d'Israël. Ça m'arrange d'interpréter que Yosef, quand il a dit « vous allez vous procéder à moi », il faut le traduire comme ça. Ça m'intéresse de le traduire comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'inconsciemment, j'ai envie de me débarrasser de lui. Inconsciemment, j'ai de la haine. Inconsciemment, j'ai un manque d'inimitié. J'ai de l'inimitié vis-à-vis de cet homme. Et je vais l'interpréter intellectuellement selon le désir que j'ai. C'est ça la faute. Vous avez compris, la faute, elle est là. Qu'est-ce que fait Hachem? En permanence, il crée des situations qui vont être un révélateur d'inconscient. Tout le temps. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Tout ce qui m'arrive, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut comprendre que ce qui m'arrive, il ne faut pas le voir dans la façade. Il faut comprendre dans la conséquence de ce que ça engendre. Et ça passe par une souffrance quelque part. Pourquoi? Parce que quand on a eu la famine en Israël, on est parti en Égypte. Et quand on est parti en Égypte, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu le réflexe de dire, on va chercher Yosef. Peut-être qu'il est chez... Et peut-être on va le retrouver comme un esclave dans les marchés de vente d'esclaves. Mais qu'est-ce qui t'a parlé de Yosef? Parce que la souffrance, elle engendre tout à coup. Pourquoi la souffrance? Parce que quand je ne souffre pas d'avoir de révéler cet inconscient. J'ai pas envie d'y penser, ça ne m'intéresse pas. Mais quand je souffre, quelque part, oui, mon corps n'a plus envie de ne pas savoir. Il a d'autres soucis, mon corps. Alors il va révéler ce que je ne voulais pas savoir.
En fait, comme si j'avais pas envie, comme si je refoulais dans mon inconscient quelque chose que je n'avais pas envie de savoir. Je n'ai pas envie de penser que. Donc je ne veux pas penser, je ne veux pas penser. Mais quand je dis je veux pas, c'est une volonté. Mais quand je souffre, en vérité, cette volonté disparaît. Parce que j'ai d'autres problèmes. Et bien tout à coup, ça remonte à la surface. Donc il y avait de la famine, ils ont pensé à Youssef. Ils sont arrivés en Israël, on les a traités d'espions. Pourquoi des espions? Parce qu'inconsciemment, vous êtes des espions de rêve. Vous avez été chercher dans les rêves de Youssef. Et qu'est-ce qu'il est arrivé, Youssef? Il est arrivé, on a été espionné dans ses rêves. Le mot espion, il doit être un révélateur inconscient. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ils ont retrouvé, il a dit, je ne vous crois pas, je ne veux plus vous voir. Hein. Binyamin, il faut me le ramener, hein, je ne vous crois pas. Mais Binyamin, mais papa, il est attaché à Binyamin. Comme il était attaché à inconscient. Vous avez compris? On me ramène à l'inconscient, toujours. En vérité, j'aurais tellement aimé qu'ils comprennent que c'était moi. C'était Youssef. Vous comprenez ce qu'il fait, Youssef? Mais faire cette souffrance de Binyamin, occasionnée par le fait de réclamer cet enfant, ils vont occasionner une souffrance qui va les amener à penser à Youssef. Etc., etc. Ils vont retrouver l'argent, pareil. Ils vont retrouver l'argent dans les couples, là, ils vont penser tout de suite voleur, esclave Youssef. Vous avez compris? Et là, ils vont dire, ah, peut-être qu'on n'a pas souffert, machin. Mais vous avez trouvé que ce qu'il faut comprendre, que ce qui nous arrive en vérité, vous voyez, ça doit être un révélateur d'inconscience qu'on ne veut pas accepter de soi. Et c'est ça qu'Hachem il organise derrière. Il fait en sorte que ça se révèle. Jusqu'où ça va se révéler, jusqu'à ce que les choses elles vont se révéler. Mais vous avez vu, c'est venu en crescendo. C'est pas venu comme ça d'un coup. On ne fait pas teshuva comme ça d'un coup. Hachem il envoie des situations de vie qui normalement sont des... C'est-à-dire que si on les comprend, si on les vit bien, je ne parle pas... Si quelqu'un dit, ouais, il va arriver ça, il va se plaindre, en fait il va argumenter dans le sens du Yetzer et pas d'accepter ce qui lui arrive et qui lui permet de... On ne te demande pas d'argumenter ce qui t'arrive. On te demande d'accepter ce qui t'arrive. Ou de te battre contre ce qui t'arrive. Des fois, il faut se battre contre ce qui nous arrive. Des fois, il faut accepter ce qui nous arrive. Parce que le minashamim, il peut avoir deux sens. Soit de dire, mais sois courageux et sois courageuse et défends-toi. Soit à l'inverse, regarde ce que ça révèle chez toi. C'est intéressant. C'est ça que ça veut dire. C'est pareil. Ça veut dire qu'ici, c'est pareil. Mais ce qui est marqué, la prophétie de Yaakov Avinu, la prophétie, c'est de dévoiler la source profonde de ce qui est la cause de ces problématiques. La source, c'était le pachaz. La source, c'était la colère. La source, c'était... Voilà. Et c'est des choses qui sont déstabilisantes chez la personne. Après, ne dis pas, ah ben oui, mais je suis spontané. Ah oui, mais excuse-moi, mais je suis comme ça, je suis comme ça. Non. Il faut que tu saches que tu l'es. Mais il faut savoir contrôler. Parce que des fois, ça va te servir. Ouais, et des fois, ça va te desservir. C'est comme ça. Après, ne dis pas, oui, je suis nerveux, je ne me contrôle pas, c'est normal. Je dis non. Il faut que tu saches te dire que c'est pas normal, c'est pas normal. Oui. Alors, ça dépend des situations. Quand vous voyez que c'est contre votre vie personnelle, ouais. Par exemple, je sais pas moi, ils arrivent devant la mer Rouge, on ne peut pas dire c'est comme ça, Dieu veut qu'on meure. Non. Il ne veut pas parce qu'il nous a sorti d'Égypte, c'est pas logique. Donc il y a quand même une forme de logique derrière. Hachem ne peut pas avoir fait 10 plaies d'Égypte pour nous sortir et tout à coup on va mourir au bout de 3 jours, c'est pas normal. Donc c'est-à-dire que là on comprend qu'il faut refuser la situation. Ou bien là, en fait je pense comme ça, écoutez bien, c'est personnel. Ça ne peut pas s'expliquer, c'est personnel. Par exemple, il y a marqué Anochi Hachem Elokecha. Je suis ton Dieu. C'est-à-dire quoi je suis ton Dieu? C'est-à-dire que ce qui m'arrive vient répondre à mon problème. Si c'est possible que moi, je vois un type qui lui arrive une situation et je lui dis mais débrouille-toi, bouge-toi, fais quelque chose. Et peut-être que pour moi je me serais bougé pour lui, mais lui en vérité lui il a compris que non, il faut pas. C'est personnel. Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Pas je suis le vôtre. Pas que c'est lié à toute interprétation possible. Non, le tien. C'est-à-dire que ce qui t'arrive est personnel. Comme si on était seul au monde et ce qui m'arrivait n'avait de sens que pour moi. Ça va? Donc il n'y a que moi qui peux le traduire. Il n'y a que moi qui peux comprendre. Peut-être que cette situation vécue par les autres, ils auraient réagi autrement. Mais moi, je sais à quoi ça va répondre. Ici, ça vient répondre à « tu as vendu Yosef ». C'est tout ça va répondre. Tu vois, Aïved. À chaque fois des situations de remise en cause par rapport à l'esclavage. Tu n'as pas accepté de souffrir en tant qu'Aïved, alors que tu vas l'accepter. C'est tellement fort qu'ils vont même proposer à Yosef d'être des esclaves. Pourquoi? Parce que la solution, c'est de devenir un esclave. Comme la solution, c'était que Yosef, il soit un esclave. Vous avez compris quoi? Comme la solution c'était que qu'il y ait une femme qui l'attire et qu'il puisse répondre à la question que comment il a pu oser dire et penser que ses frères ils étaient soupçonnés d'adultère ou je sais pas quoi. Mais est-ce que tu as la conscience de ce que tu dis? Alors tu vas le vivre pour avoir la vraie conscience de ce que tu dis. Donc c'est pas une punition, c'est de permettre à Yosef de se dire mais il a eu ce problème avec cette femme là. Maintenant je me dis mais je me rends compte de la gravité de la situation. Mais comment j'aurais pu imaginer dire à un de mes frères qu'ils sont rentrés là-dedans? Donc c'est parce que je n'avais pas la conscience, encore une fois, de ce que je suis,
Et c'est pour ça que j'ai fait cette faute et de faire le Lachon Hara. Vous avez compris, c'est pareil. C'est-à-dire que Hachem, il propose que vie à Yosef, c'est pas un problème, c'est une solution. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Soit ça vient solutionner quelque chose de conscient, soit ça vient mettre en éveil de l'inconscience. Ce que je refoule en fait, ce que je ne veux pas savoir de moi, et il ne faut pas qu'on me parle, il ne faut pas qu'on me parle de ça, je refoule. Donc Hachem dit, il faut que tu l'acceptes. Et on crée des situations qui vont être des révélateurs, jusqu'à ce que j'avoue que effectivement c'est ça. Vous avez compris ? Donc ce qui m'arrive, je dois le dire comme ça, pas m'opposer à ce qui m'arrive forcément, mais à quoi ça vient répondre chez moi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et eux, ils ont dit, il a dit à Paro, Yosef il vient comme un mechachev, quelqu'un qui vient faire de la sorcellerie. Il dit, mais vous m'avez piqué ma coupe là, vous voyez la coupe avec laquelle je fais des nechashim, des incantations. Il se présente comme un idolâtre devant eux, et eux ils disent, vous savez, Elohim Matzat avant d'avoir Dieu, il a trouvé la faute de tes serviteurs. Vous avez compris le langage? C'est incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont peur de rien, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent exactement ce qui leur arrive, c'est une réponse d'Hachem. C'est pas, et toi t'es un pion là-dedans. Il faut comprendre, c'est comme ça la vie. Quand il y avait des éléments présents, il faut être capable de les analyser et de savoir qu'elles viennent répondre à quelque chose. Répondre à quelque chose et pas j'ai un problème. Voilà, il m'a accusé de trucs, je vais me défendre. Genre, non, ça vient répondre, ça vient pas poser un problème, ça vient répondre. Essaie de comprendre que ce qui t'arrive, ça vient répondre à un problème que tu n'as pas solutionné. Et quand tu l'as compris, tu verras la solution. Quand tu l'as compris, que tu l'assimiles, tu l'acceptes, la situation elle s'arrange. Bizarrement, ça s'arrange. Bizarre, hein? Oui, parce que tout ça n'avait de sens que peut être un révélateur. On dit, bon, on va être très esclave. Et maintenant que tu as accepté, les choses se solutionnent. Vous avez compris? Mais c'est ça qu'il fallait faire, c'est ça qu'il fallait comprendre. Chazak ou Baruch, Chazak. Bien sûr, on va dédier le cours.